Chers amis, sous vos yeux ébahis, les 44 adjectifs, mais pas n'importe lesquels, les plus courants en anglais. Alors là, vous devez tous les connaître si vous voulez parler un minimum. Je vous propose donc de commencer immédiatement. Let's do it! Voici les 4 premiers. Happy, sad, angry and tired. Non. Tired, exactly. So, c'est pas happy, c'est happy. All right? Votre première syllabe, elle est sur ces 4 premières lettres, pas sur simplement le H et le A. Et on fait bien le H. Happy, happy, happy. Sad et pas sad. Non, sad. Angry. Okay? Angry. Tired. Beautiful. So, look at my examples. She looks happy today. He felt sad after the movie. Don't be angry with me. Don't be angry with me. I'm too, comment vous le prononcez? Tired to cook. Et pas to cook. C'est un ou court. Ceci est une flèche. Cook. Okay? So, repeat after me. I'm too tired to cook. If you are terrified, c'est presque le 45e. Terrified, you are very what? Scared, exactly. You could also be excited to watch this lesson. Excited, okay? I hope you're not bored. Ennuyé. You may also be surprised. Surpris, okay? So, scared, effrayé, excited, c'est pas excité. D'accord? C'est un anglicisme. En français, j'entends très souvent « Ah, je suis tellement excité à l'idée ». Non, on ne dit pas. Si vous êtes excité, par exemple, vous êtes excité comme les enfants lorsqu'il y a la neige. J'avais un autre exemple en tête, mais celui-ci est plus politiquement correct. OK? Donc, vous êtes enthousiaste. Vous n'êtes pas excité comme les enfants qui sentent la neige. Excited, bored, surprised. She was surprised to see him. I was bored during the meeting. We are excited about the trip. We are excited about the trip. She was scared of the dark. Of. Et jamais of. Okay? She was scared of the dark. All right. Good job. Oui, vous les connaissez peut-être en totalité, peut-être en partie, ces 44 adjectifs. Mais ce qui compte, c'est la prononciation. Parce que si vous dites proud et jealous, non, catastrophe. Is jealous of her. Is jealous, okay? Is proud. I'm proud of my children. I'm proud of my children. Et pas I am prude. Never, ever. You are proud, exactly, of your children. For example, big, qui veut dire aussi costaud. Petit. Small. Grand. Tall. Une personne ou un building. Building, on ne prononce pas le I, OK? On ne prononce pas le U, pardon. Building. Ou il est petit, court, short, okay? So the house is really big. The room is too small, or not once again, but also our brother is very tall. And it was a short walk. Walk. Et pas walk. On ne prononce pas le L. Walk, to walk, okay? So the house is really big, small, tall and short. Je sais qu'ils sont faciles, mais vraiment, il faut que ça devienne un automatisme et surtout que vous sachiez les prononcer. C'est indispensable. Si vous voulez récupérer tout ce qui est ici et faire le quiz d'application pour voir si vous les avez bien en tête, vous pouvez le faire immédiatement. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Mais, chers amis, si vous avez besoin d'un fil conducteur, si vous aimez bien la pédagogie d'iSpeak Spoken, vous voulez quelque chose de cadré, vous pouvez
accéder pendant encore quelques jours à notre programme Parler anglais en 60 jours. C'est le programme phare chez iSpeak Spoken et il est disponible pour vous. Vous pouvez voir la présentation et éventuellement vous inscrire en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Continuons maintenant cette magnifique lesson. La prononciation, toujours la pronunciation, so thin. She's very thin, mince. Alors, il y a plein d'autres adjectifs. Il y a aussi slim, OK. Fat. The cat is getting fat. The cat. J'ai été politiquement correct. C'est simplement le chat. Young, she's too young to drive, and pas old, mais old, OK? The building, or this building is very old, OK? Là aussi, c'est politiquement correct. Comment vous dites bon? Good, exactement, good. C'est pas good. C'est pas comme ceci. J'ose à peine vous l'écrire parce que c'est vraiment faux. C'est pas good, c'est good, OK? She's a good teacher, OK? She. Je me suis pas mis dedans. Bad, that's a bad idea. Nice is a really nice person. Is a really nice person. OK? Ah, celui-ci, il est peut-être un peu moins courant que les autres. Kind, c'est vraiment la gentillesse au sens de la bienveillance. Nice, c'est plutôt quelqu'un de sympa au sens de social, qui passe bien, j'ai pu communiquer avec lui facilement. Kind, c'est vraiment la bienveillance, d'accord? That was very kind of you. So you can be a kind person, okay? Sorry, you can be a kind person. Or you could also say, that is very kind of you, all right? Ce mot, il est très intéressant parce que smart, ça veut dire aussi élégant, beau en British English, mais le sens le plus commun quand même, c'est le sens américain qui veut dire intelligent. Il est intelligent. She's or he's a smart student, OK? Au contraire, on peut être stupid or something can be stupid. That was a stupid, for example, mistake. All right? Mistake. Yeah. Courageux, you are not brave, hein? You are not brave. It does not work like this in English. You are brave. Exactly. Brave. You can also be lazy. The firefighters were very brave. Attention, c'est were, c'est pas where. Where are you? Où? D'accord? Where? Were. The firefighters were very brave. Les soldats du feu, les combattants du feu. Littéralement, c'est les pompiers, OK? Lazy et pas lazy. Lazy. Lazy, hey, OK? Lazy, c'est donc paresseux. Don't be so lazy, all right? Easy peasy. Attention à ce mot, c'est un piège. Honest. Vous ne prononcez pas le H. C'est un des rares mots qui commence graphiquement, si je puis dire, orthographiquement, plutôt techniquement, c'est le mot le plus juste. Donc, qui commence par un H, mais ce H n'est pas prononcé, contrairement à tous les autres mots qui commencent par un H en anglais. Vous avez quelques rares exceptions où celui-ci ne s'entend pas, donc, dont honest. So, he's always honest with me. Perfect. Rude, impoli. Rude, c'est pas rude au sens de rugueux, c'est vraiment impoli, presque vulgaire. It's rude to interrupt. It's rude to interrupt. Alors, je tiens à m'excuser parce que j'ai fait une erreur ici. Les trois mots qu'on voit, on va quand même les voir. Ce ne sont pas stricto sensu des adjectifs, ce sont plutôt des déterminants, mais ils qualifient le nom tout de même, parce que l'adjectif, j'ai oublié de vous le rappeler, qualifie le nom, l'adverbe qualifie le verbe. Je parle lentement, lentement qualifie parler, il qualifie le verbe, donc lentement est un adjectif. C'est une personne lente, lente se rapporte à la personne, c'est donc ici un adjectif. Donc regardons. There are many options. Many, c'est beaucoup. Very few people came. Attention, c'est came. C'est pas came. Very few people came or enough. We have enough time. Vous devez connaître ces mots. Many pour beaucoup.
Few pour peu, donc c'est le contraire, et enough pour assez. Attention, few et many, on les emploie seulement pour des, je vous donne une petite règle de grammaire, des dénombrables, c'est-à-dire des noms que l'on peut compter sans utiliser d'unité de mesure. Donc regardez, les oranges, on peut dire une orange, 2 oranges, ça peut être donc un dénombrable. Par contre, le temps, je ne peux pas dire un temps, 2 temps, 3 temps, je dois dire une seconde, un jour, une éternité. Donc là, ça ne marcherait pas, on ne pourrait pas dire many times. Mais si, je peux dire many times, j'ai déjà vu. Many times. Ah, mais là, c'est un sens différent. Ça veut dire de nombreuses fois, beaucoup de fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Et oui, c'est différent. OK? Yes? All right. Je vous donne un autre exemple. On dirait beaucoup de dollars. Vous diriez beaucoup d'argent. Vous diriez many money ou much money. Bon, je vais essayer d'écrire comme il faut, une fois n'est pas coutume. Much money. Et on ne dit pas un argent, 2 argents, 3 argents. On doit dire 1 euro, 3 euros, 5 bahts, 25 kopecks, etc. 50 dirhams. Donc, c'est un indénombrable. On ne peut pas dire many, on doit dire much. All right? Et d'ailleurs, on ne pourra pas dire very few money, on dira very little money. Et oui. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est soit many, few, soit much, little. All right? Très, très important. Maintenant, comment dire entier, entière, vide, plein, pleine? Regardez, c'est pas whole. Non, le W, on ne l'entend pas, c'est whole. I ate. Et attention, c'est pas I hate. Vous ne haïssez pas, vous mangez. Alors peut-être que vous pouvez manger et haïr, mais je vous conseille simplement de manger. C'est mieux pour le cœur et l'âme, paraît-il. So I ate the whole cake. Et même et encore plus si c'est le gâteau en entier. Hein. I ate the whole cake. All right. Empty et pas empty ou empty. Non, empty. All right. Empty. EMP is your first syllable, okay? So I don't want you to say empty. No, empty, empty, empty. All right, good job. The bottle is empty. The restaurant is full. Full et pas full. Il est pas full. Non, il est full. The restaurant is full. Il fait chaud. Hot, l'hiver il fait cold. Et quand il a beaucoup de gens, ça peut être loud et pas loud. It's never loud, okay? Loud. The music is too loud. The water is too cold. It's really hot outside. Bon, vous voyez, c'est facile. Hein? On les refait maintenant juste les adjectifs. Hot, cold. Pardon, je vous entends pas là du coup, c'est loud. Exactement, loud. Et on a presque fini. C'est tranquille, c'est quiet. Please be quiet. Alors, je peux mettre même un point d'exclamation. Please be quiet. Do soft. Soft et pas soft. Soft. Et non pas non plus soft. Soft. This pillow is very soft. Pillow, l'oreiller. On termine dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, avec notre dernière catégorie, le temps et la vitesse. C'est nouveau, c'est new, exactly. I bought a new phone. Attention, to buy, c'est buy, ça donne bought, bought, c'est la même forme au passé, au participe passé, et ça s'écrit en phonétique. Bought, okay? So, where was I? Yeah, I bought a new phone. The internet is very slow. Pas very slow, mais very slow. Slow motion, okay? C'est ça, au ralenti. Slow motion. Early. You're early today. You're early today. Et nos deux derniers adjectifs, ça ne mange pas de pain. Late et surtout pas sorry, I am late. Non, you're not late.
Ça ne s'écrit pas late. Non, late, OK? Parce que let, comme dans let's do it, allons-y, faisons-le, OK? Ça existe, let. Donc là, c'est comme ça, let. Ou plutôt, si on est un peu rigoureux, comme ceci, let. Ça, c'est late. Ce n'est pas du tout le même mot. Sorry, I'm late. Et justement, là, ce n'est pas faced, c'est fast. Comment je le sais? Avec la pratique, vous le savez. OK? This car is really fast. Awesome. Awesome, qu'est-ce que ça veut dire? Génial. You're awesome. Vous êtes géniaux, chers amis. Et si vous avez la moindre question, le moindre commentaire pour améliorer votre anglais, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. On se retrouve très vite, très bientôt, peut-être là pour la vidéo qui suit ou alors dans quelques jours pour continuer à améliorer votre anglais. Bye bye, talk to you very soon. Ciao, ciao.